Avant de commencer, on a eu la surprise de Monsieur Bernard Biarel qui nous a fait un honneur, qui a fait un clip avec Adina aussi. Donc, elle nous a fait un honneur de nous faire une vidéo que je vais vous présenter à tout le monde. Bonjour Oumi et bonjour à tous. Comme vous le constatez, je ne suis ni noir ni albinos. En 2017, j'ai pris conscience du sort qui était réservé à ces enfants dont le seul tort avait été de naître albinos en Afrique. Avec la complicité de mon ami Pablo Youa, grand reggaeman franco-ivoirien, j'ai écrit et il a composé le titre SOS Albinos. Nous avons décidé d'en faire un clip destiné à en faire un hymne contre cette barbarie. Pour continuer ce combat, merci de continuer à partager ce titre. Vous le retrouverez bien sûr sur YouTube. Donc moi je m'appelle Adina, donc je vis en France, mais voilà, j'ai des enfants. J'ai créé l'association en 2011 pour sensibiliser sur l'albinisme et par la même occasion, je me suis dit aussi c'est bien aussi de sensibiliser aussi sur l'albinisme, mais il faut aussi que je montre aussi mon savoir-faire, que je montre aussi mon talent, parce que le fait aussi d'être soi-même dans la vie, de s'accomplir, c'est le meilleur message aussi que je vais envoyer, parce que si chacun de nous sait ce qu'il sait faire, ce qu'il veut, et qu'il arrive à s'accomplir, ça sera encore un autre moyen aussi de sensibiliser sur l'albinisme, parce que je vais gagner aussi ma vie grâce à mon talent, grâce à mon don. Donc du coup, comme c'était un rêve depuis que je voulais être styliste et que à cause de la vie qui a été un peu compliquée, j'ai pas pu. Donc du coup, je me suis mis au travail à me réaliser et à montrer aussi ce que je savais faire. Donc j'ai créé d'abord cette première collection que j'ai dédiée à l'albinisme aussi. Comme ça, tout ce que je vends, je reverse ça sur l'albinisme. Et c'est aussi un moyen aussi pour moi, de contribuer aussi à changer le regard sur l'albinisme par l'accomplissement de moi-même. Et comme ça, la prochaine fois, quand j'irai sur le continent, je pourrais organiser des défilés, habiller les albinos, tout le monde, enfin, sublimer en fin de compte tout le monde, montrer vraiment qu'on est des personnes à part entière et que il faut juste que chacun de nous trouve sa voie et surtout sensibiliser nos frères et sœurs qu'on est exactement comme eux. Voilà. Donc c'est ça concrètement le message que je veux véhiculer, que on est tous que à partir du moment qu'on est tous du continent de la terre-mère, on est tous des frères et sœurs et qu'il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble malgré nos différences de couleurs. Parce qu'au fond, de toute façon, même si ma couleur, elle est plus claire que haute, j'appartiens quand même au continent de la terre-mère. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci pour ce combat et merci pour vraiment tout ce que vous faites pour la cause humaine d'abord et pour les albinos. C'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, les gens ont une autre idée de l'albinisme. On reçoit beaucoup de fausses idées, surtout sur l'albinisme. Vous pouvez nous dire un peu la réalité des choses, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, vous êtes des personnes à part entière, pas des personnes entièrement à part, puisqu'on est tous êtres humains. Mais comment vous vivez cette attitude, ce regard que les gens ont de l'albinisme au niveau général? Moi, je pense que d'abord, en tant que déjà humain, le problème déjà de l'Africain, déjà, c'est lui-même. Parce qu'il a déjà tellement déjà un manque d'amour déjà envers lui-même que c'est compliqué en fin de compte de se refléter dans le regard des autres, dans le regard de son frère et de sa sœur. Vous voyez, lui, il va toujours trouver en fin de compte des repères de lui à l'extérieur de lui, alors que c'est pas du tout ça. Et le problème aussi c'est pas vraiment l'albinisme qui a un problème en Afrique, parce que l'albinisme c'est partout. Je pense que c'est déjà les Africains déjà eux-mêmes qu'il faut qu'ils soignent pour moi c'est comme s'ils ont une maladie mentale, parce que
le noir en lui-même, il est noir, mais il ne s'aime pas. Il s'éclaircit la peau. Il met des mèches de la même couleur il met des mèches blondes. Tout ce qui n'est pas de lui, il prend, il met sur lui. Donc forcément, s'il voit, par exemple, je pense déjà c'est ça déjà parce qu'il a déjà un problème d'aliénation déjà de lui-même, de fait de pas s'accepter. Et nous, en fin de compte, nous les albinos, il faut pas qu'on se sente rejetés parce que eux, ils veulent pas nous comprendre. Je pense déjà que nous les albinos, il faut qu'on s'aime déjà aussi nous-mêmes comme on est et que c'est nous, en fin de compte, qu'on doit aider le peuple noir à nous intégrer dans la société. Parce que si on attend, en fin de compte, que ce soit les Africains que eux qui nous acceptent, à mon avis, ça va pas changer parce que eux-mêmes, 90% déjà de la population noire, ils ont trop de problèmes. C'est ça le truc. Ils ont des problèmes identitaires, ils ont des problèmes à cause des religions, ils ont des problèmes de guerre, ils ont des problèmes de famine, de santé, l'éducation, tout ça. En fin de compte, les Africains, ils sont tellement attaqués de partout que c'est pas vraiment l'albinisme qui a un problème. Je pense que les albinos, parce que moi aussi, tu vois, c'est à force, en fin de compte, que je vais en Afrique et que je côtoie aussi mes frères et sœurs africains, que j'ai compris, en fin de compte, parce que moi aussi, tu vois, avant, je les en voulais beaucoup, hein, beaucoup, j'en voulais beaucoup au peuple noir de leur rejet, des massacres qu'ils nous faisaient, qui perpétuent à notre rencontre, du rejet de la société, de voir les albinos aussi qui mendient, tu vois, dans les rues, d'autres qui meurent de cancer de la peau. Parlez de vos projets, ce que vous avez fait au Sénégal, en Afrique. Vous pouvez revenir un peu sur cela. Bon, tu vois, déjà, tu vois, à Tamba, parce que moi, j'étais allée à Tamba, à Tambacounda, il fait très chaud. Il fait très chaud. C'est terrible. Il fait très, très chaud là-bas. Et eux, là, ils ont même pas. Et en plus, tu vois, là-bas, il y a même pas d'ombrage. Ça veut dire qu'il y a même pas. Ils ont coupé les arbres. Ça veut dire qu'ils ont même pas des arbres où ils peuvent même s'abriter, tu vois, pour le soleil. Donc, bon, moi, j'avais collecté dans un premier temps, j'avais vu l'adjoint au maire qui m'avait accueilli, très bien accueilli. On a fait une campagne de sensibilisation. On est parti dans les villages, on a distribué des produits, on a distribué des crèmes solaires, on a distribué les lunettes, des chapeaux. Il y avait même un docteur qui s'appelle docteur Faye aussi qui nous a accompagnés. Il travaille à l'hôpital c'est où encore? En tout cas, on a fait beaucoup. On est parti même dans les villages loin avec Monsieur Bounama, l'adjoint au maire. Mais ça suffit pas, ça, parce que depuis, tu vois, j'y suis pas allée. Donc, je suis pas retournée. Donc, on avait même fait une consultation en ophtalmologie où j'ai recueilli toutes les ordonnances et j'ai fait les lunettes pour chaque personne. Bon, là, j'ai tout renvoyé. Tout a été renvoyé. Mais ça aussi, tu vois, a été renvoyé. Mais j'ai envoyé tout le matériel toutes les lunettes que j'ai toutes fabriquées, j'ai envoyé. Mais maintenant, il faut que j'aille sur place pour aller leur donner. Et c'est ça aussi, moi, qui est compliqué pour moi. Et même si j'y retourne sur place, je peux pas y aller encore sur place les mains vides. Tu vois, il faut que je retourne encore avec des produits pour eux. Pas que des produits solaires, hein, même des produits pour nettoyer la peau. Réhydrater la peau, tout ça, ils en ont besoin. Et ils sont pas beaucoup en plus à Tambacounda. Donc, tu vois, imagine-toi, par exemple, si quelqu'un de bonne volonté pouvait financer juste la fabrication des crèmes solaires pour eux, eh ben, ils auraient déjà des crèmes solaires tout le temps, à longueur d'année. Tu te rends compte, des fois, c'est pour ça aussi, c'est bien de se déplacer. Parce que si on fait que de parler que ici, on connaît pas les réalités. Mais le fait que je me déplace et que je vois les choses de mes propres yeux, mais c'est dur, franchement. Et si tu vois même leurs habitations, la plupart d'eux, ils vivent dans des conditions très précaires. Les maisons, ils sont couverts de tôle. Déjà, la tôle, ça attire la chaleur. Mais là, leur maison, leur toit, c'est couvert de tôle. C'est-à-dire que là, ils vivent dedans, tu vois, ils ont, comment on appelle ça?
la peau a plein de petits boutons avec des bulles d'eau dedans et tout et tout. Mais quand tu vois ça, c'est choquant. D'autres, ils ont même pas, parce que déjà leur quotidien c'est tellement difficile pour manger. Il y en a d'autres, ils ont même pas même d'argent pour pouvoir s'acheter du savon pour se laver, les dentifrices. C'est pour ça aussi qu'on fait des kits d'hygiène où on met le savon, le dentifrice, la brosse à dents, tu vois, les lunettes de soleil, la crème solaire, on met tout. Comme ça, on leur remet et au moins, ils ont au moins leur truc au moins pendant 2 ou 3 mois. Mais 2 ou 3 mois dans leur vie, ça, c'est rien, ça, puisqu'après, ça y est, là, ça va faire 2 ans que je suis pas retournée. Mais c'est grave, ça. Alors qu'il y a des Sénégalais, il y a des gens de Tamba qui sont là-bas, ils voient leurs frères et sœurs qui sont là, ils les laissent misérer comme ça tout le temps. Mais ça, c'est pas normal. Il faut que aussi que chacun de nous aussi, on veille sur son prochain aussi. Et puis tu vois, aller aider son prochain, c'est pas une honte, au contraire, c'est bien justement, c'est ça notre travail justement, c'est de venir en aide à son prochain qui est juste, tu vas pas laisser par exemple ton prochain qui est là à côté de toi pour aller aider quelqu'un qui est à 8000 kilomètres, ça c'est pas normal non plus ça. Mais prenez en charge vous-même aussi vos concitoyens, vos frères et sœurs qui sont là à côté de vous. Mais ça, c'est pas normal, ça, le fait de pas le faire, ça c'est pas, ça veut dire que eux, ils regardent leurs frères et sœurs misérer comme ça devant eux. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Et de deux, il y a aussi, comment ça s'appelle aussi, un truc que voilà, tu vois, comme il n'y a pas d'ombrage, moi, je pense aussi qu'il faut planter des arbres, parce qu'ils coupent les arbres, mais ils ne les replantent pas. Et le fait qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air. Tu vois, ça brasse pas. C'est pour ça aussi, il faut penser aussi, quand vous coupez les arbres, ben, pensez aussi à replanter aussi. Ou sinon, créer comment on appelle ça, des préaux. Voilà, le fait aussi de construire aussi. Mais ça aussi, ça fait partie aussi de l'agglomération de la ville. Je sais pas trop comment ça fonctionne à Tamba, mais il faut créer des endroits d'ombrage aussi dans la ville de Tamba parce que c'est sec là-bas, il fait tellement, mais quand j'étais là-bas c'était horrible, hein, il faisait tellement chaud, mais tu vois comment je te dis comment les albinos ils sont tellement gentils parce que regarde eux ils sont dans la détresse, mais si tu vois comment ils m'ont accueilli, oh là 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 là, moi ça m'a. Ils ont même pas d'argent, ils ont rien, je te jure. Mais si tu vois comment ils m'ont accueilli, ça m'a, je sais pas, ça m'a, tous les jours, ils s'inquiétaient pour moi, de faire en sorte, pourtant c'est leur quotidien tout le temps. Ils vivent dans cette fournaise tout le temps, mais ils s'inquiétaient que j'avais pas trop chaud, ils s'inquiétaient que j'étais toujours bien hydratée, alors que moi-même je suis déplacée pour eux, hein, pour faire en sorte que eux aussi pour améliorer leurs conditions, mais eux ils étaient toujours là en train de s'inquiéter pour moi que tout ce que j'ai besoin, qu'il y a toujours ce qu'il faut, ce que moi j'ai besoin, alors que moi j'avais rien besoin, tu vois. Moi, c'était juste leur chaleur, la chaleur humaine, l'amour d'être avec eux et le fait aussi qu'ils me voient, tu vois. Je voulais aussi qu'ils me voient parce que souvent, tu vois, le fait aussi, eux, qu'ils ont un exemple palpable devant eux, ça leur fait le déclic dans la tête, tu vois. Mais ils se disent, mais mince, cette dame-là, elle vient de 8000 kilomètres, regarde sa peau, comment elle est belle, comment elle est propre et tout. Moi aussi, je vais être comme ça. Voilà, c'est ça justement. C'est pour ça que moi je vais être dans les pays comme ça, tu vois. Pour ceux aussi, par exemple, tu vois, j'ai rencontré aussi une autre dame hein, qui m'a fait très très mal. Elle a 25 ans. Hein. Écoute bien, elle a 25 ans. Elle ressemblait à une femme qui avait 50 ans parce qu'elle est partie se marier avec un monsieur qui a 72 ans. Est-ce que tu sais ça, 72 ans? Elle est la 4e femme. Et quand elle m'a vue, elle croyait que j'avais 25 ans, 26 ans. J'ai fait non, non, non. À l'époque, je crois que je devais avoir peut-être 40 ans ou 39 ans. J'ai fait non. Moi, j'ai presque 40 ans. C'est-à-dire que toi, tu peux être ma fille. Elle fait, mais comment ta peau, elle est belle et tout et tout. Je fais, regarde, normalement, si toi, tu prenais bien soin de ta peau, tu serais comme moi, tu vois. Mais toi, déjà, toi, tu pars avec un mari qui est vieux, 62 ans, 4e épouse. Il te fait des enfants, ils s'occupent même pas de ses enfants. Elle est obligée d'aller faire le champ. Bon, bref, en tout cas, elle est obligée d'aller
comme elle est albinos, lui-même, il a des lestes. Donc, tu vois, il s'occupe pas de ses enfants. Donc, c'est elle-même qui mendie pour avoir de l'argent ou qui va faire le champ pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir s'occuper de ses 4 enfants. C'est ça le problème. C'est-à-dire que même les albinos, tellement eux-mêmes, où la famille ne les considère même pas, qu'ils vont les donner à des vieilles, à des vieux monsieur qui les considèrent même pas, qui les respectent même pas. Et quand, par exemple, la dame, là, que je l'ai vue, là, je lui ai dit, mais regarde-moi, là. Moi, je peux sortir avec n'importe quel homme. Ça veut dire que si c'est un noir, un blanc, qui a de l'argent et tout, ça veut dire que c'est moi-même, tu vois, qui choisis avec qui je veux aller ou avec qui je ne veux pas aller. Parce que déjà, je m'aime déjà tellement que je peux pas laisser, tu vois, quelqu'un d'autre venir comment on appelle ça, me déstabiliser, tu vois, ou me donner, je vais pas aller par quelqu'un, avec un homme par dépit. Moi, je vais y aller parce que cette personne-là, elle m'aime, ou parce que moi, je l'aime, tu vois. Et c'est ça aussi, et ça rentre toujours aussi dans l'estime aussi de soi-même, parce que quand tu t'aimes, mais tu peux pas laisser l'autre venir faire n'importe quoi avec toi, tu vois. Et même un homme, pareil, tu peux pas aller avec un homme par les dépits. Et c'est ça aussi que je dis aussi aux mamans, mais aimez vos enfants, donnez-leur de la valeur. Parce que si vous-même, vous leur donnez pas de la valeur, mais ça veut dire que eux-mêmes, ils seront rien. Puisque après Dieu, c'est la maman, notre Dieu sur terre. Il y a Dieu qui est là pour tout le monde. Mais notre Dieu sur terre, c'est la maman, c'est elle, notre ciel. Donc c'est elle qui doit nous. Ça veut dire que elle là, elle doit nous aimer jusqu'à. Même si on sort dehors et qu'on est persécuté, c'est pas grave. Mais quand on rentre et qu'on sait que notre maman, elle nous aime jusqu'à là, tout ce qui va nous arriver dehors, on va réussir à s'en sortir. Mais si tu es déjà une mère, un père, une mère qui croit pas en toi, qui te regarde même pas, qui croit que toi t'es la dernière ou t'es le dernier des derniers, ben lui ou même aussi l'enfant ou la fille, elle va croire aussi elle est la dernière de la dernière. Mais si tu choisis tes enfants là, tes enfants albinos là, eux-mêmes là, ils vont t'apporter que des merveilles dans la vie. Et c'est vrai en plus, hein, c'est vrai ce que je dis. Il faut que les mamans, il faut qu'ils aiment leurs enfants, qu'ils les éduquent. Même si elles n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. L'amour, ça suffit. Voilà. Si aussi ils doivent manger, par exemple, du riz tous les jours, ils vont manger du riz tous les jours. Mais il faut qu'ils aiment leurs enfants, qu'ils s'en occupent bien, qu'ils les éduquent bien. Tu vois, qu'ils les apprennent à s'aimer. C'est ça qui va faire que même si dehors c'est compliqué, et ben dehors, comme ils savent que leurs parents les aiment, ça va les aider à se fortifier, à pouvoir tout surmonter. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, merci Adina, merci pour votre parcours et merci pour tout ce que vous faites pour la cause humaine d'abord et pour les albinos. À vous entendre, on est très fiers en tant que femmes puisque vous vous battez, vous croyez en vous. On se lève pas le matin, on va travailler que pour soi, on s'occupe de ses enfants, de son mari et c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est la mentalité occidentale qui est comme ça. Mais normalement, un vrai Kanite, un vrai Africain, un vrai Noir, lui, sa vie n'appartient même pas que à lui. Sa vie appartient à son peuple. C'est ça le truc. Et ça, les Africains d'aujourd'hui, ils l'ont oublié, malheureusement. Et si chacun de nous, on n'a pas cette conscience-là, on aura tous les maux de la terre hein, jusqu'à la fin. C'est ça le problème. Là, je vais parler, mais les choses ne vont pas changer puisqu'après, chacun va continuer encore sa petite vie et puis vont oublier les problèmes de l'autre, vont oublier les problèmes du continent. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Malheureusement. C'est vrai qu'il va falloir changer d'attitude et arrêter de copier parce que nous, on a l'habitude de tellement copier qu'on s'oublie nous-mêmes parce qu'on a nos réalités, on a nos cultures. L'Africain, comme vous l'avez dit, on est social de nature. Tout ce qu'on a, c'est pour nous tous. Mais actuellement, les gens sont tellement égoïstes, ils pensent qu'à eux seulement. C'est ça. Dès qu'on se lève pour aider, parce qu'il y a quelque chose qu'on veut. Mais s'il n'y a rien, on n'aide pas. Et il faut qu'on arrête d'attendre tout de tout le monde.
C'est ça. On est au 21e siècle, c'est l'ère des créativités. Les gens doivent créer et travailler surtout. Et arrêter de quémander. C'est vrai, tout le monde n'est pas pareil. Et il y a la pauvreté en Afrique. Mais il faut que les gens créent. Si on ne crée pas, on n'aura rien. On est obligé d'attendre tout de l'Occident et ils nous imposent ce qu'ils veulent. Mais si on crée des choses que eux, ils ont besoin, c'est à eux après de venir vers nous. Mais exactement. On est obligé tout le temps d'attendre. Pour les crèmes solaires, il faut qu'on attende alors que ça vient chez nous. La création vient de chez nous. C'est ça. Donc, on a des personnes, on a des bonnes volontés qui peuvent instaurer des usines en Afrique ou bien des laboratoires et créer ces crèmes-là que les albinos n'auront même pas besoin de faire des appels pour l'Occident. C'est ça. En plus, tu vois, c'est pas comme si en plus on est beaucoup, on n'est pas nombreux. Donc ça, il n'y a pas besoin des millions. Faut juste, par exemple, une société, par exemple, qui fabrique des produits cosmétiques sur la terre-mer, déploie peut-être un petit budget et fabrique la crème solaire pour nous, tout simplement. Et après, ils peuvent le mettre comme c'est fabriqué localement, donc ils peuvent le mettre à un prix local, que eux-mêmes ils pourront se fournir ça. Mais si à chaque fois, il faut attendre tout le temps de collecter les crèmes solaires d'ici, aller leur donner, mais c'est de la dépendance, c'est de la mendicité. Et on peut pas continuer tout le temps à vivre de la mendicité, c'est pas possible. Même les hommes politiques, si réellement ils veulent nous aider réellement, mais c'est comme ça qu'ils dégagent un petit budget et qui fabriquent, qui signent avec un laboratoire de cosmétiques et qui fabriquent une ligne qui fabrique comment on appelle ça? Oh là là, qui fabrique une gamme, voilà, de crème solaire. Et puis ça y est, le problème est réglé. Mais quand je parle comme ça a l'air facile. Mais en vérité, c'est facile. Parce que si on veut, on le peut. Voilà, si les Africains, ils veulent se dépatouiller là du désordre où on est enfermé là, s'ils veulent là, ils vont s'en sortir de là. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent tout le temps quémander, qu'on se fasse pitié, tout le temps, que toutes les ONG du monde viennent nous envahir. Mais ça, quand ils viennent nous envahir, c'est pas pour nous aider, parce que regarde, si par exemple les Amnesty International, UNICEF, toutes ces associations là qui sont là, hein, handicap, si réellement ils étaient là, pour aider, pour faire en sorte que la pauvreté ne soit plus là, ce serait déjà fini depuis. Donc on voit déjà que toutes ces ONG qui sont là depuis des décennies là, vous voyez bien que la situation ça s'empire, c'est de pire en pire. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils comprennent les Africains? Et bizarrement, tu vois, ces associations-là, tu vois, eux, ils sont financés et tout. Donc tout le monde va leur donner de l'argent, mais une petite personne comme moi, je viens pour demander, mais moi, ils vont pas me calculer. Au contraire, c'est là où ils vont me dire que oui, je me sers des albinos pour gagner. Qu'est-ce qu'ils vont pas raconter les gens sur moi? Mais au final, et c'est toujours les Africains en plus, hein. C'est toujours eux parce que c'est toujours les mêmes. Non, mais je sais pas. On a trop de problèmes. Moi, mon message s'adresse d'abord plus même aux albinos parce qu'il faut qu'ils aient confiance en eux, qu'ils s'acceptent comme ils sont, qu'ils s'aiment comme ils sont et qu'ils s'éduquent, qu'ils se cultivent beaucoup parce que le fait de se cultiver, de s'éduquer, c'est comme ça aussi qu'on sera accepté, tu vois, et qu'on va imposer le respect. Parce que quand on connaît ses droits, eh ben on peut pas laisser l'autre venir nous attaquer, tu vois. C'est bien justement, c'est ça notre travail justement, c'est de venir en aide à son prochain qui est juste. Tu vas pas laisser par exemple ton prochain qui est là à côté de toi pour aller aider quelqu'un qui est à 8000 kilomètres, ça c'est pas normal non plus ça. Mais prenez en charge vous-même aussi vos concitoyens, vos frères et sœurs qui sont là à côté de vous. Mais ça c'est pas normal ça, le fait de pas le faire ça c'est pas, ça veut dire que eux ils regardent leurs frères et sœurs misérer comme ça devant eux. Qu'est-ce que tu veux je te dis? Et de deux, il y a aussi comment ça s'appelle aussi un truc que voilà, tu vois, comme il n'y a pas d'ombrage, moi je pense aussi qu'il faut planter des arbres
Parce qu'ils coupent les arbres, mais ils ne les replantent pas. Et le fait qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air. Tu vois, ça brasse pas. C'est pour ça aussi, il faut penser aussi, quand vous coupez les arbres, ben, pensez aussi à replanter aussi. Ou sinon, créer comment on appelle ça, des préaux. Voilà, le fait aussi de construire aussi. Mais ça aussi, ça fait partie aussi de l'agglomération de la ville. Je sais pas trop comment ça fonctionne à Tamba, mais il faut créer des endroits d'ombrage aussi dans la ville de Tamba. Parce que c'est sec, là-bas, il fait tellement, mais quand j'étais là-bas, c'était horrible, hein. Il faisait tellement chaud. Mais tu vois comment je te dis, comment les albinos, ils sont tellement gentils. Parce que regarde, eux, ils sont dans la détresse. Mais si tu vois comment ils m'ont accueilli, oh là 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 là, moi ça m'a. Ils ont même pas d'argent, ils ont rien, je te jure. Mais si tu vois comment ils m'ont accueilli, ça m'a, je sais pas, ça m'a. Tous les jours, ils étaient là, ils s'inquiétaient pour moi, de faire en sorte. Pourtant, c'est leur quotidien tout le temps. Ils vivent dans cette fournaise tout le temps. Mais ils s'inquiétaient que j'avais pas trop chaud. Ils s'inquiétaient que j'étais toujours bien hydratée. Alors que moi-même, je me suis déplacée pour eux, hein, pour faire en sorte que eux aussi, pour améliorer leurs conditions. Mais eux, ils étaient toujours là, en train de s'inquiéter pour moi que tout ce que j'ai besoin, qu'il y a toujours ce qu'il faut, ce que moi j'ai besoin. Alors que moi, j'avais rien besoin, tu vois. Moi, c'était juste leur chaleur, la chaleur humaine, l'amour d'être avec eux et le fait aussi qu'ils me voient, tu vois. Je voulais aussi qu'ils me voient parce que souvent, tu vois, le fait aussi, eux, qu'ils ont un exemple palpable devant eux, ça leur fait le déclic dans la tête, tu vois. Mais ils se disent, mais mince, cette dame-là, elle vient de 8000 kilomètres. Regarde sa peau, comment elle est belle, comment elle est propre et tout. Moi aussi, je vais être comme ça. Voilà, c'est ça justement. C'est pour ça que moi, je vais être dans les pays comme ça, tu vois. Pour ceux aussi, par exemple, tu vois, j'ai rencontré aussi une autre dame hein, qui m'a fait très très mal. Elle a 25 ans. Hein. Écoute bien, elle a 25 ans. Elle ressemblait à une femme qui avait 50 ans parce qu'elle est partie se marier avec un monsieur qui a 72 ans. Est-ce que tu sais ça, 72 ans? Elle est la 4e femme. Et quand elle m'a vue, elle croyait que j'avais 25 ans, 26 ans. J'ai fait non, non, non. À l'époque, je crois que je devais avoir peut-être 40 ans ou 39 ans. J'ai fait non. Moi, j'ai presque 40 ans. C'est-à-dire que toi, tu peux être ma fille. Elle fait, mais comment ta peau, elle est belle et tout et tout. Je fais, regarde, normalement, si toi, tu prenais bien soin de ta peau, tu serais comme moi, tu vois. Mais toi, déjà, toi, tu pars avec un mari qui est vieux, 62 ans, 4e épouse. Il te fait des enfants, ils s'occupent même pas de ses enfants. Elle est obligée d'aller faire le champ. Bon, bref, en tout cas, elle est obligée d'aller. Comme elle est albinos, lui-même, il a des laisses. Donc, tu vois, il s'occupe pas de ses enfants. Donc, c'est elle-même qui mendie pour avoir de l'argent ou qui va faire le champ pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir s'occuper de ses 4 enfants. C'est ça le problème. C'est-à-dire que même les albinos, tellement eux-mêmes, ou la famille ne les considère même pas, qu'ils vont les donner à des à des vieux monsieur qui les considèrent même pas, qui les respectent même pas. Et quand, par exemple, la dame là que je l'ai vue là, je lui ai dit, mais regarde-moi là. Moi, je peux sortir avec n'importe quel homme. Ça veut dire que si c'est un noir, un blanc, qui a de l'argent et tout, ça veut dire que c'est moi-même, tu vois, qui choisis avec qui je veux aller ou avec qui je ne veux pas aller. Parce que déjà, je m'aime déjà tellement que je peux pas laisser, tu vois, quelqu'un d'autre venir comment on appelle ça, me déstabiliser, tu vois, ou me donner. Je vais pas aller par quelqu'un avec un homme par dépit. Moi, je vais y aller parce que cette personne-là, elle m'aime ou parce que moi, je l'aime, tu vois. Et c'est ça aussi et ça rentre toujours aussi dans l'estime aussi de soi-même parce que quand tu t'aimes, mais tu peux pas laisser l'autre venir faire n'importe quoi avec toi, tu vois. Et même un homme, pareil, tu peux pas aller avec un homme par les dépits. Et c'est ça aussi que je dis aussi aux mamans. Mais aimez vos enfants, donnez-leur de la valeur. Parce que si vous-même, vous leur donnez pas de la valeur, mais ça veut dire que eux-mêmes, ils seront rien. Puisque après Dieu, c'est la maman, notre Dieu sur terre. Il y a Dieu qui est là pour tout le monde. Mais notre Dieu sur terre, c'est la maman, c'est elle, notre ciel.
Donc, c'est elle qui doit nous... Ça veut dire que elle, là, elle doit nous aimer jusqu'à... Même si on sort dehors et qu'on est persécuté, c'est pas grave. Mais quand on rentre et qu'on sait que notre maman, elle nous aime jusqu'à là, tout ce qui va nous arriver dehors, on va réussir à s'en sortir. Mais si tu es déjà une mère, un père, une mère qui croit pas en toi, qui te regarde même pas, qui croit que toi t'es la dernière ou t'es le dernier des derniers, ben lui même aussi l'enfant ou la fille, elle va croire aussi elle est la dernière de la dernière. Mais si tu choisis tes enfants albinos là, eux-mêmes là, ils vont t'apporter que des merveilles dans la vie. Et c'est vrai en plus, hein, c'est vrai ce que je dis. Il faut que les mamans, il faut qu'ils aiment leurs enfants, qu'ils les éduquent. Même si elles n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. L'amour, ça suffit. Voilà. Si aussi ils doivent manger, par exemple, du riz tous les jours, ils vont manger du riz tous les jours. Mais il faut qu'ils aiment leurs enfants, qu'ils s'en occupent bien, qu'ils les éduquent bien. Tu vois, qu'ils les apprennent à s'aimer. C'est ça qui va faire que même si dehors c'est compliqué, et ben dehors, comme ils savent que leurs parents les aiment, ça va les aider à se fortifier, à pouvoir tout surmonter. On est très, très, très fiers de vous en tant que femme leader, en tant que styliste, mais en tant que brave femme. Vraiment, moi, je vous adore. Je vous adore et j'espère que les bonnes volontés vont vous écouter et vous aider à implanter au niveau de l'Afrique des laboratoires ou bien des usines qui vont fabriquer ces crèmes solaires-là pour les albinos et aider vraiment toutes les personnes qui vivent avec un handicap au niveau de l'Afrique. En tout cas, merci encore une fois d'être là. Il y a Papa Bakary Cicero qui suit ce live depuis tout à l'heure. Il est impatient vraiment, comme d'habitude. Aussi. Oui. Et oui, donc, en tout cas, merci encore une fois.